on est des chums, mon gars. Tu sais, tu peux tout me dire. Non, je comprends pas. Au pire. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et ça a été une semaine assez stressante, je vous dirais. Bon. Pour revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, on a essayé de ramener un être à la vie. On a essayé de ramener mon grand ami Jules le Lézard à la vie. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. On a quitté les ondes, puis il était comme un petit peu en train de bodyer des genres de bruits de CHN qui sortaient de lui. On savait pas trop c'était quoi. On s'est laissé là-dessus la semaine passée et écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière semaine. Là, en ce moment, Jules le Lézard, il n'y a pas trop moyen de le dire, il est dans le coma. Donc, techniquement, il est en vie. Donc, techniquement, mon plan de le faire revivre avant le 15 février, je l'ai respecté. Puis moi, je suis fier de ça. Fait que j'ai tenu mon bout. J'ai gagné mon pari. Mais ouais, je suis triste, il va peut-être pas s'en sortir. Là, il est à l'hôpital, Jules le Lézard, et en ce moment, je suis à l'hôpital, j'enregistre. J'ai trouvé un petit coin tout tranquille, et là, j'enregistre live à l'hôpital. Et aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire, c'est faire un follow-up sur ce qui s'est passé avec mon ami Jules le Lézard dans la dernière semaine. Vous allez expliquer ce qui s'est passé après qu'on soit sorti des ondes la semaine dernière. Vous raconter ce qui s'est passé à l'hôpital et je vous donnerai pas trop de détails pour l'instant, mais ça se peut qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Ça se peut qu'aujourd'hui, on réussisse à sauver Jules le Lézard et à le ramener une bonne fois pour toutes, enfin, dans le monde des vivants. Donc, restez à l'écoute pour ça. Ça peut être le fun. Alors, on y va en musique. Pour l'instant, yeah! Avec Martel Solo et influenceur sur CISM 89.3. Influenceur de Martel Solo sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et maintenant, je vais vous parler de mon ami Jules le Lézard, qui est présentement entre la vie et la mort. Donc, comme je l'ai dit, je suis en direct de l'hôpital présentement. Et en ce moment, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand on est parti des ondes la semaine dernière, parce que durant l'épisode de Torse de chenille, la semaine dernière, j'ai essayé de ressusciter mon ami Jules le Lézard, justement. Ça s'est mal fini. Si vous l'avez écouté, ça s'est passé un peu comme suit. Il a commencé à revivre un peu, mais il y a comme des gros bruits de scie à chaîne qui sont mis à partir dedans de lui. Puis là, tout a chié. Ça n'a pas marché. Bref, là, on s'est laissé comme ça. Je tapotais un peu. Je me suis rendu compte que le bruit de scie à chaîne, c'est comme une turbine qu'il y avait dans sa bouche. En fait, c'était comme le mécanisme, pour sa langue. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui ressemble à une langue? On savait pas trop quoi mettre là-dedans quand on a construit son nouveau corps. Fait que, mettons, une bubblegum rose, I guess. Fait qu'on a comme mâché une bubblegum, on l'a collé là. Puis pour pouvoir la faire bouger, on a mis une genre de turbine pour pouvoir ça bouge dans la bouche, tu sais, puis ça a l'air un petit peu réaliste. Mais là, il y a comme un petit peu d'homme qui restait pogné dans la turbine en tant que tel. Puis là, ça a comme fait puis ça bodiait, puis là, ça tournait, puis ça tournait. Puis là, ça a comme fait bodier le corps au grand complet, ça a l'air. Soit ça, soit j'ai mal dit la formule, je le sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé quand je l'ai ressuscité. À ce moment-là, tout allait mal. Là. Son corps se mettait à shaker. Il y a des bouts de bout qui partaient. La queue de l'âne est tombée. Moi, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, mais quand j'ai donné à Jules le Lézard la peau de Christian Bégin, c'est pas tout à fait de la bonne taille. En fait, c'était beaucoup trop large. Fait qu'il y a comme beaucoup de peau qui pend sur les bords de Jules le Lézard, mais c'était pas assez long. Fait que pour couvrir le derrière de Jules le Lézard, il m'a fallu, tu sais, là, le genre de petit jeu où faut que tu colles l'âne, faut que tu colles la queue, sur l'âne. Tu sais, ce jeu-là. Ouais, mais en fait, on l'a comme juste recouvert de ce jeu-là. Au complet, l'âne, la photo de l'âne, on a comme collé ça sur sa queue. Puis c'était sa peau. Mais là, la queue qu'il y avait sur l'âne est tombée. Puis là, le concept était gâché. C'était pas beau. Fait que là, tout allait pas bien sur son genre.
Ses yeux sont tombés, se sont mis à rouler, là, se sont mis à rebondir comme des balles rebondissantes tout partout. Dans le studio, ça rebondissait. Ça rebondit à un moment donné sur l'alarme de CISM. Ça partit l'alerte rouge. Là, les sirènes partent. Là, Eloi, le boss de CSM, il arrive dans le studio, défonce la porte avec son pied. Il me dit « C'est la fin! Il faut que je mange tous vos cerveaux! » Là, j'ai dit « Ah non, non, excuse, c'est une fausse alerte, c'est moi qui ai accroché l'alarme avec l'œil de mon ami. » Là, Eloi est genre « Ah, oups! » Puis là, il s'essuie la bouche, puis il retourne travailler. Mais moi, j'entends mon problème, là, les yeux qui rebondissent tout partout encore. Là, tout d'un coup, les yeux s'arrêtent en plein vol. Et là, il regarde le corps de Jules, qui est encore en train de brasser, en train de vibrer. Là, les pupilles s'ouvrent. Il y a des fusées qui sortent. Pow! Ils atteignent le corps de Jules. Là, avec l'impact, le corps de Jules, il se referme en deux, comme un livre. C'est devenu un livre. Là, je suis OK. Je suis rien un peu. J'ouvre le livre. C'est comme un genre de livre pop-up pour enfants. Il y a des images qui sortent. C'est un gros château. Puis là, du château, des feux d'artifice qui sortent. Puis là, les feux d'artifice par-dessus le château, ils se transforment en pluie. Puis là, il y a plein de pluie sur le château qui transforme le château en laveuse. Là, la laveuse, à part, elle s'arrête, elle finit de marcher. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pizzas pochettes. Là, j'observe la pizza pochette. Je l'ouvre en deux. Qu'est-ce qu'il y a pas dans la pizza pochette? Jules le lézard. Et oui, son corps est là. Pas son corps d'origine, malheureusement. C'est encore le corps que j'ai fabriqué moi-même, semi-botché. Mais bref, là, je m'approche de lui, puis là, j'entends son cœur battre. Il est dans le coma, mais il y a encore une chance, je peux le sauver. Donc là, je l'apporte à l'hôpital, je me dépêche. Je tripe pas sur les hôpitaux, je suis allé trop souvent dans ma vie, mais faut que j'y aille. On y va. Les médecins l'amènent dans une chambre, ils branchent tous les tubes qu'il faut. Là, je capote, là, je sais pas quoi faire. Là, ils me disent que peut-être qu'il va se rétablir, peut-être pas, mais ils vont le garder sous observation. Puis là, je peux rester là si je veux. Là, ça se passe comme ça. Pas bien le choix. Là, il y a nos amis qui viennent visiter. Trisby, Christian Bégin et Timbaland. Timbaland, là, il se comporte un peu weird. Il y en a des fleurs pour Jules. Mais en fait, je pensais au début, mais en fait, c'était comme une couronne de fleurs, tu sais, qu'on passe sur notre tête. Tu sais, là, comme le filtre Snapchat. Ça, il portait ça sur sa tête à lui, Timbaland. Puis, alors bien le regarder, il avait comme des gros yeux tuyaux, peut-être du maquillage, comme le filtre Snapchat. Puis, c'était son nouveau look, il s'était fait ça. J'imagine qu'on gère on gère tous les situations traumatisantes à notre façon. Et lui, c'était sa façon à lui. Un petit peu trip, mais pas bien le choix. Rendu là. Puis Trisby, je juge Timbaland, il allait pas tant mieux que ça, Trisby. Suite à ce que j'ai raconté dans l'épisode précédent, il y avait les yeux tout rouges. Il y avait la peau toute rouge, toute veineuse. Puis là, il y avait comme plein de genres de pics qui poussaient dans le dos. Il y avait des mains palmées. Je te dis qu'il faisait dur, là. D'après moi, ça, c'est tous les symptômes d'une petite crise de jalousie, parce que je mets trop d'attention sur Jules, mais je sais que dans le fond, il se faisait du souci pour vrai. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On attend. On est resté là quelques jours au chevet de Jules. Des moments plus joyeux, des moments plus tristes. Et on voulait savoir si Jules était correct. On voulait trouver un moyen de communiquer avec lui. Fait qu'on était genre, Jules, est-ce que tu nous entends? Parle-nous si tu nous entends. Pas de réponse. On lui donne un crayon, papier. Là, on lui dit, Jules, est-ce que tu nous entends? Écris-nous si tu nous entends. Là, pas de réponse non plus, il écrit pas. Là, de son manteau, Timbaland sort un Etch-a-Sketch. Là, il donne. Puis là, on dit à Jules, Jules, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, écris-nous de quoi sur le Etch-a-Sketch. Puis là, bâtard, ça a marché. Il s'est mis à écrire. Là, il bougeait les petits ronds, il bougeait, ça formait des mots. Un mot, en fait. Ça formait un mot. Deborah. D-E-B-R-A. Deborah.
Là, c'est un prénom, oui. Mais y a-t-il une Deborah que je connais pas, qui a besoin de voir? Pourquoi il nous dit ça? Est-ce que c'est un nom de code? Est-ce qu'il veut dire, genre, des bras? Il a besoin de deux bras, deux gros bras robotiques pour pouvoir dominer le monde, genre, on le sait pas. Deborah aussi, ça peut sonner un peu comme Dabrock. Dabrock, Dabrock, demande de Dabrock, Dabrock, yeah, you do, Dabrock, Dabrock. Ça, c'est une tune que je viens juste d'inventer, en fait. C'est un peu une tune sur le fait de faire du rock et faire des dabs. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Mais en fait, en même temps, cette tune-là, je sais même pas moi-même ce qu'elle veut dire, cette tune-là. Puis, d'après moi, il y a juste une personne au monde, une seule, qui sait ce qu'elle veut dire, cette tune-là. C'est Brett Favre. Ancien joueur de la NFL, en fait. On va en musique avec Reptile de Moodoid sur CISM 89.3. Reptile de Moodoid sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et c'est encore le temps de parler de mon reptile préféré, Jules le Lézard. Alors, comme je racontais avant la pause musicale, donc Jules le Lézard était dans le coma à l'hôpital et on lui avait donné un etch-a-sketch pour qu'il puisse nous écrire dans le coma. Ça avait marché. Il nous avait écrit qu'un seul mot, Deborah. Donc on se demandait, c'est qui Deborah? C'est quoi Deborah? On a commencé des recherches. Là, tout d'abord, on a trouvé que il y avait, dans tout Montréal, selon nos recherches, il y avait 27 Deborah dans Montréal, qui habitaient à Montréal. Et ça tombait bien. Les 27 Deborah travaillaient toutes dans cet hôpital-là. Donc, on est tous allés les chercher. On a fait tous les étages, on les a tous poignés. Les 27, on les a scotch-tapés ensemble, puis on les a emmenés dans la chambre de Jules le Lézard. Donc, on lui a demandé, c'est-tu une de ces 27-là? La Deborah? Là, il repogne son etch-a-sketch, il tourne les petites manivelles, il nous dit, c'est celle-là. On est comme, ok, laquelle? Il est comme, celle-là. Il fait juste l'écrire. Là, on va avoir besoin que tu pointes, mon ami, qu'on lui dit. Là, il y a de la misère un peu. Il passe proche de dropper le etch-a-sketch. Je suis pas fier de lui, mais il y a de la misère. Il est dans le coma. Ah, bref, il finit par dessiner une flèche. Et là, il la pointe vers une des Deborah. Là, on est comme, ok. Qu'est-ce qu'elle a, cette Deborah-là? Est-ce que tu la connais? Est-ce que c'est une flamme passée? Qu'est-ce que Deborah peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Deborah? Là, il reprend son etch-a-sketch et nous écrit « Je veux que vous l'empaillez vivante. » OK. Alors, on est un peu confus par cet ordre-là. En même temps, c'est un peu... C'est le vœu, pas d'un défunt, mais d'un comateux. On veut pas lui empêcher d'avoir son potentiellement dernier vœu. Je donnerai pas trop de détails, mais on l'a un petit peu fait. Processus complexe, mais on y est arrivé. Fait que là, à ce moment-là, on retourne dans la chambre de Jules le Lézard. Puis là, il nous écrit sur son etch-a-sketch « Ah ah ah, j'espère que vous l'avez pas fait pour vrai. Je voulais juste niaiser avec vous. Ha ha ha. En fait, j'avais même pas besoin d'une Deborah. C'était une faute de frappe de ma part, j'en suis désolé, mais je trouvais ça drôle de continuer le gag. Ha ha ha. Alors, l'avez-vous empaillé finalement? Ha ha ha. Je suis pas vraiment conscient de si vous l'avez fait ou non. Je suis dans le coma, je vois pas tant les choses. Ha ha ha. Écoutez, c'est sûr que c'était une assez succulente blague de sa part. Hein. D'un autre côté, on était un petit peu fâchés parce que, je sais pas si vous savez, mais trouver autant de paille dans un hôpital, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais ce qui a été fait a été fait, puis ce serait mieux qu'on n'en parle plus, je crois. Fait que là, on est comme, mais si tu voulais pas dire Deborah, qu'est-ce que tu voulais dire dans le fond? Là, il reprend son etch-a-sketch, il écrit, il nous dit, ce que je voulais dire au lieu de Deborah, c'est je ne me sens plus comme un lézard. Genre, ben voyons donc, Jules, t'es un lézard, t'es Jules le Lézard, c'est pas parce que t'as un nouveau corps
un petit peu fait en bois que t'en es pas un. Puis là, il nous écrit, vous comprenez pas, j'appartenais au royaume des morts. En tant qu'esprit, je gambadais dans les champs, je reniflais les roses, et je volais comme un papillon. Ouais, il a écrit ça aussi, il est talentueux là. Mais là, il est genre, je pense pas que ça va marcher. Je ne pourrai pas revivre comme j'ai vécu. Je dois me transformer. Puis on est genre, on peut te transformer, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être un ballon, un ours, un sèche-cheveux, tu peux être tout ce que tu veux. Fait que là, on a comme essayé de lui montrer, tu peux être plein de choses. On a essayé tout d'abord de le transformer en T-Rex. On a pris ses bras, puis on a juste me replié. Puis on a fait ça là, c'était des tout petits bras, puis tu pouvais pas attraper des choses. On a brassé ses bras comme ça. Les grands brûlés étaient trempés bien raides, mais lui, ça le satisfaisait pas. On a essayé de le transformer en mobilette aussi, mais on a essayé, on s'est mis dessus. On l'a laissé à terre, on a essayé de partir le moteur. Non seulement il roulait pas comme une mobilette, mais il roulait plus comme avant. Et là, on lui a demandé qu'est-ce que tu voudrais vraiment être le plus. Qu'est-ce que tu voudrais le plus être? Il nous dit, dans ma prochaine vie, je veux être un cerf-volant. Fait que là, on est comme, ben oui, tout ce que tu veux, Jules, tu vas être un cerf-volant. Puis là, on essaie d'arranger ça comme on peut. On prend le scotch tape des 26 débuts qui restaient, on le pite, on le twist, on fait une corde avec, on le colle à Jules. Et là, on prend tout le vent qu'on peut, on amène plein de ventilateurs, on se met à souffler dessus. Ça marche pas, ils volent pas vraiment. On amène tous les docteurs, tous les infirmiers, infirmières, tout le monde, on souffle en même temps sur Jules pour qu'il monte haut dans les airs, dans le plafond de l'hôpital. Il y avait un monsieur qui était en train de se faire opérer le ventre, il avait le ventre tout ouvert. Je pogne sa peau, je me mets à la faire battre comme des ailes d'oiseau. Je me suis fait du vent avec son ventre. Ah ouais, vole, Jules, vole! Puis, tu sais, ça a marché un petit peu. Il y avait la peau louche, comme je l'ai dit l'autre fois. Fait que ça a aidé un peu. Il a volé un tout petit peu, mais il s'est écrasé tout de suite à terre. C'était pas un assez bon cerf-volant, Jules. Puis qu'est-ce qui arrive quand on est pas assez bon pour être un cerf-volant? Ben, on reste un lézard. Et qu'est-ce que ça fait un lézard? Ben, dans ce cas-là, ça reste dans un lit d'hôpital. On est en musique avec tête glaceuse et fenêtre brisée sur CISM 89.3. Hubert Lenoir avec Fille de personne 3 sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Tête glaceuse avec fenêtre brisée. Jules le lézard est toujours dans le coma. Donc, je vais continuer mon histoire où elle était avant la pause musicale. Là. Donc, après cette journée-là du cerf-volant, c'est pas passé grand-chose, en fait. Je suis resté à son chevet pas mal tout le long. Juste pour la Saint-Valentin que je suis parti rejoindre ma douce. J'étais pas 100% dedans, puis la soirée en tant que telle s'est semi-bien passée. Je vous raconterai ça une autre fois, là, c'est pas le temps, mais c'est une soirée de nains et de beurre. Là. Vous connaissez ça, c'est moyen. Mais bref, à part cette journée-là, je suis resté pas mal tout le long au chevet de Jules le Lézard. Timbo et Chris B ont visité sporadiquement, quand ils pouvaient. J'ai passé du temps de qualité malgré tout avec Jules. Je lui ai apporté ma boule de plaie préférée. Il dormait avec comme une doudou. J'ai modifié un petit peu son Etch-a-Sketch pour qu'il puisse peindre ou ressortir son côté artistique. Ça pourrait l'aider dans son coma, je me suis dit. Donc, j'ai arrangé pour que ces petites manivelles contre des pinceaux. Marchait pareil, je vous le jure. Alors, il nous a fait une toile absolument sublime. Une où une armée de lézards creuse la tête d'un humain, entre à l'intérieur, vole tout l'or de la tête, remplit le trou de cadavres et de terre. Ensuite, avec leur or qu'ils ont gagné, ils partent une armée, puis ils combattent la Terre au temps complet, toutes les galaxies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les lézards. Et là, ensuite, les lézards se battent contre eux autres. Il y a du sang, de la joie, des orgies, de la peur et du décès.
Et, à la fin, il ne reste qu'un lézard. Peut-être Jules? C'était laissé à la discrétion du spectateur. Donc, très jolie peinture, ultra détaillée. J'ai beaucoup aimé. Une autre belle peinture qu'il nous a faite pendant son coma, c'était Vincent Vallière qui frenchait Adolf Hitler sur la bouche. Une des théories de Jules, donner ses nombreuses théories. Et sans trop m'embarquer là-dedans, je trouve que ça fait du sens. Mais bref, c'est ça. Pendant quelques jours, c'est rien passé, pas de nouvelles, jusqu'à aujourd'hui, plutôt dans la journée. J'étais à son chevet, toujours. Trisby et Timbo étaient là avec moi. Quand tout à coup, le son s'y achène, qui recommence. Je les se met à vibrer encore le bruit, il est là. Puis pourtant, la turbine qui faisait le bruit plus tôt a été enlevée par mesure de sécurité. Il l'avait plus en dedans de lui, mais le bruit, il faisait pareil. Puis là, en plus, à ce moment-là, la dernière fois, c'était à ce bout-là que ses yeux sont sortis de sa tête, puis qu'ils sont mis à comme rebondir, puis à flotter, puis à pitcher des fusées, puis ça avait réglé le problème. Mais là, il le faisait pas, ses yeux sortaient pas. Moi, je pensais que tous les problèmes pouvaient être réglés en sortant de nos yeux de notre tête. Seigneur, pourquoi c'était pas le cas? Là, je capotais, je cherchais une façon. Je demandais, là, Trisby, qu'est-ce qu'on fait? Christian Bégin, qu'est-ce qu'on fait? Là, shit, je le trouve plus, il est où? Il est dans les airs, il est au plafond. Puis genre, il a l'air de flotter, je suis allé sur le plafond, puis là, il bouge comme s'il était fait en tissu. Genre, qu'est-ce que tu fais, Trisby? Seigneur, Jules, il est sur le bord de mourir, peut-être, qu'est-ce que tu fais? Là, il est genre, c'est moi le cerf-volant, c'est moi, je suis capable. Je suis genre, mais comment tu fais? Il n'y a même pas de vent sur toi, rien. Puis là, il est genre, moi aussi, je peux accomplir mes rêves, tu sauras. Là, j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'espier avec ça. Là, je demande à Timbaland, qu'est-ce qu'on fait? Jules va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Mais il m'écoute même pas, lui non plus. Il est même pas focusé là-dessus. Il est en train de trouser le distributeur de Purel qu'il y a dans la chambre. Puis là, je te Timbaland, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Fais quoi? Puis là, il pointe le distributeur de Purel, puis il est genre, c'est notre ministre, ça. Là, j'ai perdu la tête. Je comprends pas ce que tu veux dire. Là, j'appelle les médecins, je me dépêche, là, je pense à ça. Là, les médecins viennent l'examiner un peu, Jules. Puis là, ils l'examinent un peu, ils savent pas quoi faire. Là, le médecin principal, mettons, il se lève, il vient me voir, puis il déclare, il n'y a qu'une seule personne dans cet hôpital assez talentueuse pour régler un cas comme ça. Malheureusement, elle peut plus bouger, elle est remplie de paille. Genre, ah, Seigneur! Je sais pas quoi faire à ce moment-là. Je demande au médecin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une seule chose qu'on puisse faire pour aider mon ami Jules? Là, il dit, je sais pas, peut-être qu'on pourrait lui mettre un dossard. Je suis genre, hein? Un dossard? Là, il est genre, ben oui. Peut-être que le problème, dans le fond, c'est qu'il sait pas dans quelle équipe de ballon chasseur jouer. Puis là, il est mêlé. C'est pour ça qu'il y a tous ces bruits-là, puis tout ce problème-là, puis tout ce coma-là. Fait que là, je suis pas sûr, mais... OK. Fait que là, on essaye un dossard bleu, un dossard rouge, un dossard jaune. Il nous manquait le dossard vert, mais on avait pas mal fait le tour. J'ai abandonné. Puis là, je suis comme, mais t'es sûr que c'était une bonne idée? Là? Y a-tu une autre chose qu'on puisse faire? Puis genre, ben, peut-être lui chanter une chanson, je le sais pas. Là, j'essaie de chanter une chanson, je suis genre, I don't wanna wait for my life to be over. Là, pour Jules, ça fait rien. Il y a juste Timbaland dans le background qui se met à danser, qui est genre, hey, il me semble qu'elle me dit toi, cette tune-là. Je suis genre, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Jules? Puis là, le médecin, je suis pas sûr. Puis genre, mais t'en as-tu un diplôme en médecine? Puis il me dit, oui. C'est toi le rapport? As-tu une dernière idée? Une! Puis là, le médecin dit, ben là, d'après moi, là, rendu là, tout ce qu'on peut faire, c'est que quelqu'un entre dans Jules pour voir le problème. Et, écoutez, en fait, c'est pour ça que j'enregistre en direct de l'hôpital aujourd'hui. C'est parce que... si on est prêt? OK, ça sera pas long. Parce que, en fait, je vais vous emmener avec moi. Non, j'aurais pas besoin de scaphandre, merci. C'est beau. Je vais vous emmener avec moi live en dedans de Jules. Et on va essayer ensemble de trouver c'est quoi le problème. Donc, je m'y lance. Vous me rejoindrez après la pause musicale. Donc, on va essayer de sauver Jules live en ondes.
Alors, on y va en musique avec Charogne et T'es pas bon. Sur CISM 89.3. Charogne avec T'es pas bon sur CISM 89.3. Alors, on se trouve en ce moment à l'intérieur de Jules le Lézard. Alors, c'est quand même chouette. C'est sûr que je fais un petit peu noir, mais c'est quand même confortable. J'ai remarqué qu'il y avait du sang. C'est quand même, je pense que c'est les médecins qui ont ajouté ça. J'avoue que c'était quelque chose que dans mon plan, j'avais tellement oublié d'ajouter. Mais c'est un mode d'ajout, j'aime ça. Honnêtement, je pense que c'est le plus beau corps dans lequel j'ai été aujourd'hui. Ben, ouais, c'est pas le seul, parce qu'un matin, je m'emmerdais un petit peu. Ça fait quasiment une semaine que je suis là. Fait que j'ai vu un médecin qui marchait dans le couloir, puis j'ai fait Hey, ouvre ta bouche! Puis là, il a eu le réflexe, il l'a fait. J'ai sauté dedans. Un trip de même. Mais là, j'étais déçu. J'entre là-dedans. Le pauvre con, il est rempli d'air. C'était que de l'air. Genre même les parois, genre l'extérieur vu de l'intérieur, que du vent, rien, nada, que de l'air. Alors j'ai trouvé ça assez poche et c'était pas très joli. Contrairement à ce beau corps tout visqueux là dans lequel je suis, c'est tellement en tout cas, faut que je continue de chercher. Là, c'est sûr, le bruit s'est arrêté, c'est pas bien pratique, mais il faut que je me serve de mon regard et tout. Je vais remarquer, puis oui. Oui, allô? Oui, pouvez-vous attendre 2 secondes, s'il vous plaît? Ce sera pas bien long. Je vous mets sur attente. Ok, parlant de médecin, c'est le médecin de tantôt, celui des dossards puis tout. Ouais, ben, je l'ai sur mon petit écouteur qu'ils m'ont donné pour qu'il puisse me guider à l'intérieur du corps de Jules, pour que je puisse vraiment me naviguer dans les sections de son corps puis avoir plus de chances de trouver le problème. Donc, oui, docteur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, le jello? C'est du jello qui entre dans lui? C'est ça qui cause le problème? C'est officiel? Quoi? Mais comment ça, vous avez faim? C'est quoi le rapport? Moi, je m'en vais là pour sauver mon ami. On en a parlé il y a 10 minutes à peu près. Ok, mais non, mais si tu veux du jello, va en chercher. Il y en a partout, c'est un hôpital. Les gens mangent juste de ça, vous donnez juste ça. Mais cherche! Honnêtement, il y en a partout, là. Tantôt, je suis allé d'une pièce, je pensais que c'était les toilettes. J'ai ouvert la porte, tu du jello, m'a tombé dessus, j'ai failli mourir. Quel étage? Ben, 14, mais... Allô? Bon, ben, je vais explorer tout seul, ça a l'air. On va essayer d'avancer un peu. Puis, de toute façon, je dis avancer. J'avais pas tant besoin de ça, de me faire guider. Parce que, en fait, tu sais, c'est assez étroit comme lieu. Parce qu'en fait, ils ont pas réussi à me réduire pour que je sois de toute petite taille dans le corps de Jules. Donc, je suis à ma propre taille dans le corps d'un lézard. Et fait là, je peux comme juste un petit peu bouger ma tête dans quelques sens. Il y a mon truc pour enregistrer l'émission puis tout, mon micro dans le corps aussi. Fait je peux vraiment comme juste twister ma tête un petit peu dans quelques directions pour essayer que mes yeux tombent sur le problème. Fait que là, je bouge ma tête un peu, je vais tranquillement pour pas que ça pète, là. Mais en parlant d'yeux, je pensais à ça tantôt, je paniquais parce que les yeux n'étaient pas sortis, mais se sont restés dans le studio la semaine passée. Il y en avait juste plus, c'est pour ça que ça n'a pas marché, je veux dire. Ah, honnêtement, là, s'il sort de son coma un jour, là, il va te fâcher, là. Quand il va sortir de son coma? Là, j'aimerais ça vraiment trouver le problème pour pouvoir ramener Jules. J'aimerais beaucoup ça. Ok, là, faut que je bouge ma tête. Là, faut que je trouve. Là, j'ai peur, là. Il fait froid. Je vois rien. Je suis bourré de ça de mon ami. Je veux juste que tout s'arrange. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais attraper, là? Oh, c'est son cœur. Il est comme... Ok, ouais, on va couper le micro du cœur, c'est comme un petit peu fatigant. C'est son cœur, mais il est comme tout dur, il est comme tout croûté, tout sale, tout dégueulasse. Je sais pas quand est-ce que ça s'est fait. Je sais pas, il me semble qu'on l'a construit, son cœur, il était pas dégueulasse de même. Peut-être que je l'ai sorti de mes poches de manteau, il y avait peut-être quelques saletés, je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas si c'est quand j'ai
j'ai mal dit l'incantation, que ça a fait ça. Je sais pas si c'est l'hôpital qui s'en est mal occupé, je sais pas, mais c'est genre tout bourré. Son cœur il est comme tout bourré de genre de lait caillé, puis de retaille de crayon, puis il y a comme plein de... puis c'est un stylo qui est pogné dedans. Il est sale. C'est peut-être ça le problème. Oui, son cœur bat, mais je sais pas, peut-être que ça bloque de quoi, peut-être que juste... peut-être que toute la saleté qui a été accumulée, ça l'empêche d'avancer, je sais pas. Ok. On n'a rien à... on n'a rien à... dans ça, là, on n'a rien à perdre. Drette ça. On va juste le nettoyer, le cœur, avec quoi que je pourrais... Ah, ah. Timbo! Timbo, est-ce que tu m'entends? Oui, peux-tu me passer un petit peu de purée, s'il te plaît? Ouais, non, je sais, c'est ton chemin, mais un petit peu de purée dans la bouche de Jules, oui, ok, comme ça. Oui, dans ma main. Ah, t'as vu ma main? Ok, oui, go. Ok, oui, ok, j'ai du purée, ok, oui, ah. Timbo, tu m'en donner plus, s'il te plaît. Tu m'en as donné, ouais, mais c'est du purée, c'est le fun, tu frottes juste un tout petit peu, puis genre, ça. C'est comme plus mouillé, c'est comme rendu sec. C'est le fun, mais là, je n'ai pas eu assez pour nettoyer le cœur. Peux-tu juste m'en donner une bonne shot, s'il te plaît? Ouais, ok, t'as besoin une couple de push de plus. Ok, ouais, s'il te plaît. Ouais, ok, ok, j'ai du purel. Là. Ouais, je frotte. Je frotte le cœur de Jules. Jules, si tu m'entends. C'est moi, à l'intérieur de toi. Salut! Et je t'aime de tout mon cœur et. Je veux que tu survives. Come on. Laisse-moi nettoyer le cœur un petit peu. Ah ouais, come on. Mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? He's alive! He's alive! He's alive! Il est en vie! Il est en vie, Jules! Jules est en vie! Oh! Ça a marché! Ok, on peut se calmer tout le monde, on peut se calmer. Quand j'ai nettoyé, j'ai été expulsé. Puis il s'est mis à respirer. Puis il s'est réveillé, il a ouvert ses beaux petits yeux, mais il a comme plus d'yeux, mais il a ouvert ses trous. Puis il est là. Fallait juste que je foute du purel de son cœur pour qu'il se réveille. Il est là. Ah, ça a marché. Ah, Jules, il est là. Ok, Jules, tu m'entends? Il m'a fait un petit signe de oui. Hein. Là, Jules, est-ce que t'es prêt? Comme je l'ai dit à mon public, est-ce que t'es prêt à dire tes premiers mots? Ben non, il est pas prêt. Parce qu'il vient juste de se réveiller d'un coma et vous êtes égoïste de vous attendre à ça. Il ne dira pas un mot. Aujourd'hui. Mais c'est mon Jules, lui! Je t'aime! Ah. Fallait foutre du purel sur son cœur. Qu'est-ce qu'on dit à ça, tout le monde? Merci, le ministre. Alors, écoutez, je pense que avec tout ça, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous êtes dans une situation semblable, avec un de vos proches ou je sais pas quoi, sachez qu'il y a de l'espoir. Faut pas la perdre, cet espoir-là. Alors, moment de bonheur, aujourd'hui à tasse de chenille. Et moment extraordinaire, ma foi. Et changement de sujet. Je profite de cette journée de miracle pour vous souligner que mercredi prochain, à 7h, je vais être à l'émission C'est nul comme invité. Donc, écoutez ça. Alors, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est pas mal ça. Moi, être assez nul mercredi prochain, 7h. Alors, pour Jules le Lézard, featuring Timbo et Trisby, je suis Olivier Savard qui vous dit « Hey, salut, là! »